je voulais commencer à débriefer sur la Transat. Je voulais donner maintenant mes impressions à froid sur cette Transat entre Mindelo et puis le sud des Antilles, puisqu'on est allé à Grenade, donc sur l'île de Grenade, qui est bien au sud. C'est vrai que c'était pas l'idée que je m'étais faite cette Transat. Je pensais, on avait regardé la météo, j'avais un routeur à terre, bon, j'ai l'Iridium Go qui me permettait également de télécharger les fichiers. On savait que ça pouvait être musclé quand même, on savait qu'il y aurait de la houle. Bon, on tombait pas des nues, pas du tout. Mais c'est plus par rapport au recul bien avant. C'est-à-dire qu'en préparant cette Transat à Port-Camargue, en préparant le bateau, en discutant avec plein de gens qui avaient fait pas mal de Transat, je pensais qu'on serait plus sur des alizés établis. Bon, c'est vrai que pour les avoir vraiment établis, il faut partir en janvier. Nous, on est parti entre Noël et Nouvel An, même juste avant Noël, le 19 janvier. On a mis, quand même pour le bilan, on a mis 13 jours et 20 heures précisément. On a fait, au niveau du moteur, on a fait, je crois, 20 minutes de moteur sur les 2000, parce qu'on a fait plus de 2350 000 de navigation. Alors pourquoi on a fait 2350 000? Parce que, même 2430 000, excusez-moi, parce que nous on tirait des bords. Vous savez, vent arrière, le bateau, il n'aime pas bien, même avec l'entangonnage. Alors j'ai compris maintenant pourquoi il n'aimait pas bien et ce qui s'est passé. Alors je pense que je ne l'ai pas super bien préparé mon bateau, c'est-à-dire que j'ai commis 2-3 erreurs. La première très grosse erreur, c'est d'avoir fait installer bien sûr cette baume enrouleur, mais ça peut ne pas forcément être une erreur si on sait la maîtriser et si on sait faire les choses. Mais l'erreur que j'ai commise, c'est qu'en faisant installer cette baume enrouleur, j'ai fait refaire mes voiles, c'est-à-dire que j'ai acheté des voiles neuves, une grande voile neuve et un foc neuf. Et puis bien sûr, ça c'est ma connerie personnelle. Comme j'aime bien que le bateau aille vite, comme j'aime bien, j'ai pris des voiles au Kevlar, donc avec des fibres de Kevlar. Et ces voiles au Kevlar, c'est fait pour faire le guignol dans les baies, pour à la rigueur s'amuser dans la baie de Port-Camargue, mais c'est pas du tout fait pour faire une transat, mais pas du tout. Ce sont des voiles beaucoup trop légères, il faut des voiles lourdes, elles sont beaucoup trop légères, et puis alors d'une fragilité incroyable. Mes voiles, j'ai l'impression qu'elles ont 10 ans là, alors qu'elles datent du mois de mars là, elles n'ont pas encore un an. Elles sont usées, ça résiste à pas grand chose, et c'est vrai, c'est fait pour faire le guignol, voilà, à Port-Camargue et à s'amuser dans la baie de Port-Camargue. Donc ça a été ma plus grosse erreur dans ma préparation, parce que, encore une fois, je pensais que de faire cette transat, c'était, allez, on mettait le tangon, le foc, on croisait les voiles, et puis on était sur un boulevard, sur une autoroute, et puis allez, ça y va, on traverse l'Atlantique tranquillement. Moi, je peux vous assurer que c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. D'abord, forcément du vent. Normalement, c'est un vent établi qui se fait entre 17 et 22 nœuds. Pour nous, c'est vrai que très vite, on a eu du vent entre 30 et 38 nœuds. Et puis de la houle, comme vous le savez, pendant 6 jours, de la houle de 4 mètres. Donc 30-38 nœuds, de la houle de 4 mètres. Un vent bien arrière, mais ça par contre, c'était pas une surprise. Mais bien arrière, mais là, c'était pas du tout touristique. Et ce qui me gênait quand même, c'était ces rafales. C'est-à-dire qu'on était à 30 nœuds, 32 nœuds, et des rafales à 38 nœuds. Bon. Mais quand il y avait des rafales, régulièrement, vous avez une déviation du vent de 10, voire 15, 20 degrés. Vos réglages de voile ne vont plus. Elles ne vont plus. Vous êtes en limite d'empannage. Alors bien sûr, vous bloquez tout. Vous bloquez votre baume, vous bloquez même votre génois. Moi, c'est pas un génois, c'est un foc autovireur.
Donc vous bloquez votre phoque. Et là, par exemple, pour le coup, pour une transat, c'était pas un phoque autovireur qu'il fallait avoir. C'était un génois. Un génois que vous pouviez réduire à la rigueur sans problème, mais pas du tout un phoque autovireur. Donc moi, non seulement je me suis bourré sur la qualité des voiles, mais en plus je me suis bourré sur ce qu'il fallait installer en voile, notamment à l'avant. J'aurais jamais dû rester avec un phoque autovireur, mais j'aurais dû me faire faire un génois. Donc c'est ce qui a expliqué aussi mais un peu mes difficultés, ma frustration. J'avais l'impression d'être dans le combat permanent 24 heures sur 24. Alors ça a été bien sûr pendant les 6 jours, mais après on avait toujours un vent qui était vers 28 nœuds. Donc c'était du 22, 28 nœuds, toujours avec une houle assez insistante de 1,50 m. Et toujours ces déviations de vent. Et plus on s'approchait des Antilles, plus on avait bien sûr les grains qui commençaient à se mêler au système. Et les grains c'était très violent, très brutal, comme c'est d'habitude, hein, des grains, c'est pas plus dans cette période qu'une autre, mais violent, brutal, et pareil, avec tout d'un coup des changements de vent. Donc c'était, or bien sûr les grains c'était surtout la nuit, donc c'était très difficile de les anticiper. Alors effectivement on pouvait les voir au radar, mais c'était pas évident à les anticiper. Donc on se sous-toilait souvent la nuit et bien nous en prenait hein, de faire ça. Mais tout ça pour vous expliquer qu'on n'est pas arrivé sur une transat avec du tourisme, avec un grand boulevard. Et puis hop, on met le tangon et c'est parti. Et puis on touche plus à rien. C'est pareil. C'est pas du tout ça. En tout cas, notre transat à nous, c'est pas du tout ça. C'était du réglage permanent, des sommeils de nuit catastrophiques, parce que tout d'un coup on entendait la voile qui claquait, parce que le vent avait dévié, parce que donc des nuits horribles, des nuits qui franchement pas sympa du tout. C'était vraiment, on était sur le qui-vive en permanence. Moi j'ai trouvé cette transat musclée, voilà, musclée, pas facile. Je trouve que l'Atlantique, et puis là on le voit hein, dans les Antilles, alors c'est peut-être spécifique aux Antilles, hein, mais le vent est super irrégulier, c'est que du vent avec des rafales. Alors on se plaignait de ça en Méditerranée, mais je trouve que c'est pas mieux du tout ici, mais pas mieux du tout. Le seul intérêt qu'il peut y avoir en Atlantique, c'est normalement des vagues qui sont formées, mais qui sont toutes les 9 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 12 secondes, donc plus régulières. Encore une fois, pour la transat, on n'a pas eu de chance. Hein. Nous, c'était des vagues croisées dans tous les sens. Donc, j'ai pas trouvé objectivement quelque chose de différent de la Méditerranée, voire même pire. C'était très stressant. C'était pas marrant. Moi j'ai pas. Alors, on est content, hein, on l'a réalisé, on est super content. Mais objectivement, putain, excusez-moi du remous, je vais l'enlever. Mais c'était pas. Non, c'était pas une partie de plaisir quand même. Bon, on est content, on l'a fait et voilà, c'est tout. Alors peut-être qu'effectivement on aurait dû attendre le mois de janvier, bien attendre que ça soit établi, parce que ça ne l'était pas encore. On a eu des conditions un peu surprenantes. Alors, je vais expliquer tout ça. Voilà déjà mon sentiment sur cette transat. Alors, la préparation du bateau, donc au niveau des voiles, je me suis planté. Ensuite, j'ai voulu prendre plein de précautions. Donc mon dessalinisateur, allez, on l'a envoyé carrément chez le fabricant pour le faire reconditionner, pour dire on ne veut pas de problème de dessal. Donc hop, et puis qu'est-ce qui se passe? On tombe en panne de dessal quand on arrive à Mindelo. Même on tombe en panne aux Canaries avec le dessal. Donc ça, déjà j'ai pas aimé du tout. Ensuite, on fait réviser complètement notre moteur, notre groupe électrogène, des révisions complètes. Donc nettoyage des échangeurs, vérification des courroies, donc on paye pour ça, on fait faire, on paye, c'est pas gratuit. Puis qu'est-ce qui se passe?
à Lanzarote, en arrivant aux Canaries, panne de groupe électrogène, courroie cassée, la courroie de pompe à eau. Enfin, moi, je comprends pas. J'ai du mal à... Franchement, je comprends pas. Donc, alors que j'avais payé, que j'avais fait réviser le truc, et puis bien sûr, je demande de commander des courroies pour avoir des courroies de rechange pour le moteur, pour le groupe électrogène, et puis une courroie, bien sûr que je n'ai pas, qu'on m'a pas fournie, parce que soi-disant cette courroie ne casse jamais, et ben j'avais pas la courroie du groupe électrogène. Pour récupérer les pièces du groupe électrogène, il a fallu que je fasse venir un ami au Cap-Vert pour nous amener les pièces, parce qu'on n'arrivait pas à les recevoir. Donc voilà, ça aussi, ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé. Alors que j'avais pris des précautions, que j'avais payé, et c'est ce qui m'a saoulé. Que ce soit pour le groupe électrogène comme pour le dessin, ça m'a vraiment saoulé. Les voiles qui s'usent prématurément, ça m'a saoulé. L'installateur de la Baume qui m'a fabriqué les voiles, puisque c'est lui qui me les a fabriqués, ben voilà, ça me saoule de voir ces usures prématurées. J'ai payé pour ça, j'ai payé cher. Enfin, tout ça, ça me saoule énormément. Et je suis un peu, je comprends pas. Alors, j'ai pris des tas de précautions. Bien sûr, on avait fait faire un contrôle de gréement. On avait fait vraiment la préparation du bateau. J'ai mis des très gros moyens pour éviter des ennuis en navigation, limiter les ennuis, parce qu'on a toujours quelque chose qui se passe. Et on commet aussi des erreurs. Donc ça peut s'expliquer, une déchirure de voile, une machin. C'est parce qu'on a commis des erreurs, on n'a pas anticipé des situations. Et donc voilà, moi je voulais limiter donc toutes ces problématiques. Et je suis un peu, voilà, je suis déçu sur ce qui s'est passé, sur l'anticipation des révisions, et finalement, j'ai pas, on m'a pas, je sais pas, on m'a pris les choses un peu par-dessus la jambe, je trouve. Bon, voilà. Ensuite, voilà, je vous ai donné mes sentiments sur cette transat. Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est une super expérience. On apprend énormément. On découvre l'Atlantique, hein, qu'on ne connaissait pas, nous, en voile. Donc non, c'est une super expérience. C'est aussi notre capacité à nous adapter. C'est toute cette chose-là, de voir qu'on peut résister dans la fatigue de façon assez incroyable. C'est quand même une histoire d'homme, hein, une histoire humaine qui vaut le coup d'être vécue. Donc là, je regrette absolument pas de l'avoir fait, au contraire. Et maintenant, d'être aux Antilles et de voir ce qu'on voit aux Antilles, de voir ce qu'on vit aussi dans cette transat, ce qu'on vit dans le contact humain, la relation humaine, ce qu'on relativise, ce qu'on vit, ça mérite vraiment d'être vécu. Et les gens qui n'arrivent pas à vivre ça, parce qu'on ne peut pas tous, hein, on n'a pas tous peut-être les mêmes objectifs, mais aussi peut-être les mêmes moyens de pouvoir le réaliser. C'est une histoire humaine fantastique. Voilà. Vous êtes dans une autre vie. Votre vie de tous les jours, c'est pas un bouchon dans le tunnel de l'Épine, c'est pas des feux rouges, des feux verts, vous êtes pressé, vous voulez rentrer, vous avez un stress de la vie qui est là et qui vous ronge, qui vous mine. C'est ce que j'ai vécu, hein, jusqu'à présent. Hein. Vous rentrez chez vous, votre voisin, vous rentrez, il fait nuit, lui. Non, mais c'est vraiment ça. Alors que nous, c'est un contact humain incroyable.
il n'y a plus ce stress, il y a plus. On arrive dans une baie, on est content de voir d'autres bateaux, on est content de rencontrer d'autres personnes, de parler de nos expériences, il y a une relation entre les gens, les personnes, c'est extraordinaire. Et on a envie de ce contact. Alors que dans notre vie, dans notre stress quotidien, on n'a même plus envie de ce contact. On a envie de rentrer chez soi, d'être tranquille. On n'est plus aussi ouvert sur le contact parce qu'on a une journée qui nous a usé, qui nous a éreinté, parce que un bouchon sur la route nous a énervé, parce que on s'est payé un PV parce que on a eu un flash, voilà, toutes ces choses-là. Ben là, non, là c'est fini tout ça. On n'a qu'une hâte, c'est de rencontrer d'autres gens, de discuter, on a aussi hâte de renaviguer. Donc on renavigue, c'est génial, on va d'une île à l'autre, on découvre en permanence, on a à chaque fois un nouveau lieu. Cette nuit là par exemple où on était, c'est à Saint-Vincent, mais qu'est-ce que c'était bien, c'était paisible. Il y avait plein de Français, il y avait une ambiance terrible. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on vit tous les jours. Et ça, par contre, ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Et s'il faut passer par une transat pour vivre ça, mais là, il ne faut pas hésiter une minute, il ne faut pas hésiter. Le combat de la transat est vite rattrapé et récompensé parce qu'on vit aux Antilles, par le spectacle. Et ce qu'on découvre ensemble, cette chaîne humaine, c'est une d'entraide, c'est une découverte voilà, on est sur une caravane maintenant, nous. On est sur 4 bateaux, on est parti à 2 bateaux, il y en a 4 maintenant, on va se retrouver avec un 5e qui nous attend en Guadeloupe, un 6e qui va nous rejoindre également en Guadeloupe. Et on vit des choses très très particulières, c'est super. Voilà mon retour un peu à froid de la transat. Sylvie, tu voudrais t'exprimer là-dessus un peu? Dire un peu ce que tu as vécu, comment tu ressens. T'es pas du matin, donc il faudrait que je t'interroge plus tard alors. T'es dans le coltard. D'accord, bon. Alors, donc on va filmer après, plus tard dans l'après-midi, puisqu'on y sera toujours sur le bateau. Dès qu'elle sera bien réveillée, on va poser 2-3 questions à Sylvie. Et comme ça, c'est toujours intéressant quand même, du côté d'une femme, comment elle a ressenti les choses et comment ça s'est passé. Ok, bah à tout à l'heure. Voilà, Sylvie, alors je voulais ton avis sur la transat. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette transat? Eh bien, la transat, pour moi, c'est pas du plus, bien au contraire. Hein. J'ai même eu l'idée de me dire, je veux rentrer chez moi. Tu vois, c'est tellement... je voyais pas d'issue, quoi. C'était terrible. Parce que tu avais peur? Oui, j'avais peur. J'avais peur parce que c'était l'inconnu pour moi. Je me sentais pas préparée par rapport à un gros problème, style le safran qui pète. Enfin, je m'imaginais des tas de choses angoissantes parce que je suis ignorante en définitive. Hein, donc voilà. Et c'était par rapport au vent, aux vagues, c'était... Ouais, les bruits surtout, quand ça claquait fort, je me disais, mon Dieu, mais c'est le safran qui va lâcher. Ouais, tu parles des vagues qui venaient croiser, qui venaient taper contre le safran et la coque. Ouais. Ouais. Moi, je m'attendais à des entrées d'eau, là. Du coup, je me suis précipitée à préparer mon sac d'abandon, ce que j'avais pas du tout préparé, parce que pour moi, la traversée, ça devait être tranquille. Une autoroute, un grand boulevard, pépère, voilà, et pas du tout. Donc voilà, j'ai pensé. Et puis les nuits m'ont paru très très longues. Et puis toi, je te sentais stressée aussi. Donc ça n'arrangeait rien. Eh bien, j'étais bien contente d'arriver au phare bleu parce que là, c'était vraiment le soulagement extrême, quoi. Ouais. Et donc ça, bon, c'est quand même une sacrée aventure. Tu l'as fait, tu as réussi à le faire. On l'a fait. Donc tu es fière de ça quand même. On l'a fait. Ouais. On était qu'à 2. Fière, je pense pas être fière parce que
j'estime ne pas avoir fait grand chose en définitive. Mais contente de l'avoir fait, oui, et puis surtout d'être ici, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est super. Alors justement, là, les Antilles, là, donc nous on est arrivé dans le sud des Antilles, on remonte, là on est en train d'aller à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et là-dessus, là, qu'est-ce que tu peux dire sur cette aventure qu'on vit avec le bateau, avec les gens, avec... Je te rejoins totalement dans tout ce que tu as dit, en fait. Ouais. Voilà, bon, moi je me sens quand même, toi tu sembles être vraiment agressé dans la vie sur Terre, moi un peu moins quand même. Les radars, tout ça, ça me perturbe pas, les bouchons, ça me perturbe pas, voilà. Mais je sais pas quoi te dire. Ouais, toi, mais ces rencontres humaines quand même, où il y a une solidarité, où chacun parle de ses expériences, de sa passion. Ouais, c'est extra. C'est fantastique quand même à découvrir ça. Ouais, de connaître les expériences des uns et des autres. Toujours voir des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Et tu ne trouves pas qu'on peut s'approcher facilement des gens, que tout le monde est très ouvert à la discussion, à boire un pot ensemble Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même un peu différent par rapport à quand on est dans le business. Toi, tu es dans le business, moi je ne l'ai pas été, donc je ne peux pas penser comme toi. D'accord. En France, j'ai des amis, je suis bien avec eux, j'ai ma famille, il y a plein de points positifs en France. Voilà. Donc, mais je ne vais pas faire la fine bouche, hein, ce qu'on vit, c'est vraiment sympa, c'est une chance extraordinaire que j'ai. J'en prends plein les yeux, c'est franchement, c'est fantastique, quoi. Et puis je te dis, c'est vrai qu'on fait des belles rencontres, on voit des belles personnes. C'est vrai, on voit des belles personnes. C'est chouette. Bon, mais écoute, merci, je pense que tu t'es bien exprimé sur tout ça. Et merci, parce que je sais que tu n'aimes pas ça, qu'on t'interroge et tu n'aimes pas qu'on te filme. Ouais. Donc voilà, c'est très bien. Okay. Je te remercie. Allez. Je t'en prie.